Comment faire jouir ton mari au lit? Oui, qu'il ait les orgasmes, hein? On a déjà dit quoi ici? On a déjà dit que nous ne voulons pas les hommes qui éjaculent seulement. Non, pas du tout. Nous voulons les hommes, non seulement qui vont éjaculer, qui vont jouir et qui vont avoir l'orgasme, oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia, je suis coach en relation amoureuse, je suis également sexothérapeute. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, partage-la autour de toi, parce qu'ici on partage, hein? On n'est pas égoïste. Abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que tu as beaucoup de vidéos de qualité et sans tabou, hein? C'est vraiment important, n'oublie pas de mettre un j'aime. Un j'aime, c'est pour dire à l'algorithme de YouTube que vous aimez mes vidéos parce que nous sommes une équipe. Maintenant, comment faire que ton mari puisse jouir? Comment faire pour qu'il ne puisse pas seulement faire les rapports par routine, qu'il puisse vraiment passer un bon moment avec toi et qu'il puisse tout le temps penser à toi. En numéro 1, il faut savoir comment bien lui parler. C'est très important de bien parler à ton homme. C'est-à-dire que l'homme, il a son ego. Comme il a son ego, il faut savoir, même si il a tort quelque part, il faut savoir comment lui faire remarquer le fait qu'il ait tort. C'est vraiment important. Tu n'es pas une femme là qui va lui parler avec impolitesse, avec négligence, donc tu es là, tu t'en fous de lui. Non. Les hommes n'aiment pas ça parce que Dieu les a créés différemment. Il faut savoir bien lui parler. Et quand tu lui parles aussi, de temps en temps, n'hésite pas à lui parler à l'oreille tendrement, voilà, à lui dire des belles paroles. Et ça va, en fait, ça va non seulement réveiller l'ego qui est en lui, et ça va créer en lui le fait qu'il puisse t'écouter tout le temps. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il dit, ah, ma femme tient à moi, ma femme, elle me parle bien. Et ça, c'est vraiment important. Et quand l'homme, il est bien stable dans sa tête, ça signifie qu'il va bien se donner au rapport. Et du coup, quand il va vouloir faire les rapports avec toi, son mental sera stable et son cerveau, qui est le premier organe, va bien réagir. Le cerveau est le premier organe sexuel. En numéro 2, c'est de savoir bien guider ton homme. Oui, je sais que nous les femmes, des fois, dans notre communauté, nous avons honte, nous avons peur de la sexualité. Il ne faut pas avoir peur ni honte de la sexualité. Tu sais, les hommes aiment être guidés aussi. Voilà, je ne parle pas des hommes qui pensent qu'ils connaissent tout, qu'ils maîtrisent tout. Tu ne peux pas maîtriser tout. Hein? Vous êtes, toi et ta femme, vous êtes un. Mais c'est à elle des fois de te guider, de te montrer ce qui lui fait plaisir. La preuve est que quand ta femme a mal sur quelque part, tu ne peux pas identifier l'endroit où elle a mal. Il faut qu'elle te dise, chérie, gratte-moi au dos quelque part. Elle doit identifier l'endroit là où tu dois la gratter. C'est pareil aussi. Quand vous êtes dans les moments d'intimité, l'homme va vouloir que tu puisses guider sa main. Quand tu guides sa main, il va jouir parce qu'il va dire, ah, ma femme est en train de m'apprendre, ma femme est en train de me montrer quoi faire. Par exemple, tu dis, bébé, tu touches là la poitrine, bébé, mets-toi un peu plus haut, un peu plus bas, ou bien tu prends sa main carrément, tu mets bébé sur les clics, oui, là-bas, non, à gauche, à droite, et puis vous rigolez. Mais chérie, tu es tout droit, on va en bas, mon amour. Oui, là-bas, ne quitte pas là-bas, reste là, oui. Ah, c'est doux là-bas, bébé. Tu es en train de les guider, de lui dire quoi faire. Et ça les fait jouir, oui. Parce qu'elle est en train de te faire plaisir et c'est toi qui lui montres. Et c'est vraiment important et capital. Non seulement tu es en train de les guider en lui disant en bas, à gauche, à droite, mais aussi tu peux lui dire, ah bébé, oui, c'est doux. Ah, plus fort. Tu peux lui dire aussi là, au niveau de la vitesse. Est-ce qu'il doit accélérer? Est-ce qu'il doit ralentir? Tout ça, tu es en train de lui dire tendrement, hein? Tendrement, bébé, oui, c'est comme ça, oui. Ah, bébé, oui, plus fort. Accélère encore, accélère. Et chérie, ralentis un peu. Voilà. Va maintenant un peu plus bas. Et toi, tu es en train de travailler. Non seulement il est en train de te toucher, de te faire plaisir avec ses mains, ses doigts et tout. Et toi, tu es en train de guider ses mains et ses doigts. Mais aussi, tu n'es pas immobile. Tu es en train de les caresser aussi à certaines parties de son corps. Il y a des tétons, etc. Donc, n'oublie pas de guider ton mari. Nous nous sommes mariés pour ça, n'est-ce pas? Est-ce que tu aimes les rapports ou pas? Oui, moi j'aime bien ça. C'est la raison pour laquelle ça fait 18 ans que je suis mariée avec mon chéri. Je vois que tu es en train de me regarder. Mais j'aime, ça me fera plaisir. En numéro 3, il faut savoir dominer ton homme. Oui, les hommes, ce sont des dominateurs. Les hommes, voilà, ils ont été créés pour dominer. On est bien d'accord. C'est pour ça que je vous ai montré d'ailleurs les positions. Les positions, vous pouvez aller les voir. Je vais vous les mettre dans la description de la vidéo. Il y a les positions quand ils dominent et les positions quand c'est toi qui les domines. Là, on va parler des numéro 3, c'est
quand c'est toi qui les domines. Oui. Quand c'est toi qui les domines, c'est doux pour l'homme. Parce qu'il aime vraiment voir que sa femme est en train de prendre les contrôles de l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a des jours où toi, tu vas lui dire, bébé, je m'occupe de tout. C'est-à-dire que soit tu vas l'allonger au lit, toi tu commences à t'occuper de tout. T'occuper de tout, tu t'occupes de sa poitrine. Occupe-toi de son ventre, de ses fesses. Occupe-toi de son outil. Regarde vraiment comment tu vas bien toucher ses tétons, comment vraiment tu vas t'occuper de ses yeux, de sa tête, de toutes les parties. Plus tu les touches, plus tu découvres d'autres parties que tu ne connaissais pas. Parce que la plupart d'entre vous, vous avez l'habitude de toucher seulement les kikis. Soit vous touchez les kikis et les tétons. Pourquoi? C'est à qui vous laissez les fesses, hein? Vous laissez les ventres à qui? Vous laissez les pieds de vos hommes à qui, hein? Il faut laver les pieds, bien sûr. J'ai dit souvent, j'avais dit dans une autre vidéo que une bonne sexualité, il faut la faire quand on est très propre. Hein. Là, on suppose que vous êtes propre. Donc, tu es en train de... C'est toi qui domines. Il est allongé. Toi, tu domines. Tu touches toutes les parties de son corps. Toutes les parties. Hein? Jusqu'à ce qu'il se sente vraiment à un niveau exceptionnel, à un niveau où il ne peut pas se contrôler. Oui, ça peut arriver qu'un homme ne se contrôle pas. Vous avez souvent l'habitude de prendre l'outil et mettre dans la fleur. Non, il n'est pas dans ta fleur. Mais tellement que tu es en train de le toucher, de le masser, d'utiliser même les lubrifiants, que ce soit sur son outil, sur ses tétons, voilà, sur son corps. Quand tu es en train de faire tout ça, ça va le faire jouir et ça sera vraiment exceptionnel. Donc à ce moment-là, tu peux profiter aussi de lui faire les massages. Tu es là, tu as ta tenue sexy, hein. Ben voilà, hein, ta tenue sexy pour toi et pour lui. Donc du coup, tu es en train de lui faire les massages, tu les masses avec ton corps, masse ton corps sur lui. Là, par exemple, il y a l'huile de massage sur lui, où il y a, peu importe les lubrifiants ou bien rien. Tu te frottes uniquement sur lui et là, ça va lui faire plaisir et ça va les faire jouir. À numéro 4, il faut porter un déguisement, oui. Ça dépend de ton homme. Tu connais ton homme et tu es avec lui. Moi, par exemple, je suis avec mon homme depuis 18 ans de mariage. Je connais ses goûts. Et non seulement je connais ses goûts, mais aussi je cherche toujours à découvrir d'autres goûts qu'il peut avoir. Donc, ce n'est pas parce qu'on a 18 ans de mariage que je vais dire non, je maîtrise et tout. Non, non. La sexualité évolue et l'homme aussi évolue, vous voyez. Donc, je dois toujours chercher. Tant qu'on est marié, tant qu'on est ensemble, tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore venu, on sera en train de faire les recherches pour nous faire plaisir. Donc, du coup, toi aussi, comme moi, en fait, tu connais ses goûts, mais aussi tu peux chercher aussi à savoir quels peuvent être aussi ces nouveaux goûts, en fait. J'ai parlé des déguisements. Dans les déguisements, vous êtes seul à la maison, tu portes par exemple un string, un soutien-gorge qui est sexy. Tu peux prendre par exemple une chaise, tu commences à danser pour ton homme et tu es dans cette tenue-là, ça va lui faire plaisir. Tu vas le voir, il est assis. Et toi, tu es en train de danser, ça va lui faire plaisir, ça va lui faire du bien et ça va le faire aussi jouir. C'est vraiment important. Tu peux porter une tenue d'infirmière. Par exemple, ça peut être une chemise d'infirmière où tu vas venir, tu es dans cette tenue-là, tu danses et puis tu commences à ouvrir pas à pas, tu ouvres la robe doucement. Jusqu'à ce que, d'une manière sensuelle en fait, tu es une femme qui est sensuelle pour son homme. Il faut savoir que cet homme n'a que toi comme femme, vous voyez. Parce qu'on a dit, on ne peut pas aller faire les infidélités, ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas encore beaucoup de temps pour nous faire plaisir, nous deux. Pourquoi aller être infidèle? Pourquoi? Il y a des maladies, rien du tout, ça ne sert à rien. Il faut faire des bonnes choses avec ton homme au lieu de te dire que tu vas aller être infidèle. Donc, c'est ça en fait, les chers amis. Bon, j'ai dit les déguisements d'infirmières, ça peut être les déguisements, une tenue de policière, tout ça on les vend dans les sex shops, etc. Ça peut être une autre tenue qu'on voit dans des magazines. Tu achètes une tenue spéciale pour toi et ton chéri, voilà, qu'on vend dans les magazines et que quand toi tu es devant lui, tu commences à danser, tu commences à jouer, bouge un peu tes fesses, bouge un peu ta hanche, bouge un peu ta poitrine, sois une femme fatale pour ton homme. Et là, lui, il est en train de te regarder, tu joues avec lui, tu danses, tu danses et puis à un moment donné, tu vas lui dire, tu peux l'élever toi-même et tout, et puis vous dansez ensemble. C'est ça un couple heureux. Maintenant, ton homme, déjà, il sera en train, tu vas voir son outil. Le temps que tu es en train de danser, son outil sera en train de réagir. Parce que l'outil ne va pas rester stable. L'outil va vouloir casser les murs.
L'outil va commencer à s'élever progressivement. Et toi, tu es en train de danser. Donc, cherchez les déguisements que tu peux porter pour toi et ton chéri. Encore une fois, ça te fait plaisir. Ça fait aussi plaisir à ton chéri. Là, il s'agit vraiment de faire jouir ton chéri. Quand tu fais jouir ton chéri, c'est quand aussi toi, tu as plaisir. Donc, quand tu fais des choses avec plaisir, encore là, ça va lui faire plus plaisir. Tu comprends? Ne te dis pas que non, tu vas faire des choses alors que tu n'as pas plaisir, mais lui, il aura plaisir. Non. Plus tu as plaisir, plus tu fais bien les choses parce que c'est le cerveau qui te guide à faire les choses. Et plus aussi, lui, il a plaisir et ça les fait jouir et c'est ça ton objectif. En numéro 5, c'est pendant les moments de caresse, tu peux varier la manière de les caresser. Tu peux utiliser un glaçon. Quand je dis un glaçon, c'est-à-dire que de temps en temps, quand vous êtes pendant la période de l'été, ici en Europe, par exemple, pendant la période de l'été, ou en Afrique, des fois, en juillet, août, il fait très chaud. À ce moment-là, quand vous êtes en train de faire l'amour, tu peux mettre même un glaçon dans ta bouche et puis tu vas commencer à caresser son corps avec les glaçons qui est dans ta bouche. Tu fais passer ta bouche sur les parties de son corps avec les glaçons et tu varies la main et les glaçons, la main et les glaçons. Là, il va aimer, il va passer un moment exceptionnel. Après, autre chose qu'il faut faire en numéro 6, il faut simplement être une femme entreprenante. Entreprenante, c'est-à-dire qu'il faut savoir bien embrasser ton homme. D'ailleurs, je mettrai une vidéo. Je suis en train de préparer une vidéo comment bien embrasser son mari ou sa femme. Donc, quand tu l'embrasses, là, commence par danser. Et quand tu l'embrasses, commence par embrasser, toucher ses parties du corps progressivement, toucher sa bouche, toucher ses joues avant de pouvoir vraiment bien l'embrasser. Et quand tu l'embrasses en dansant. Et il faut prendre beaucoup de temps en l'embrassant. Et ça va les faire aussi jouir. Sans oublier que pour qu'ils puissent jouir un homme, il faut vraiment bien les caresser. Ne vous limitez pas à dire que non, il met son outil dans la fleur et c'est bon. Non, ça va juste les faire éjaculer alors que toi, tu veux qu'ils puissent jouir. Caresse-les très, très, très bien. Prends beaucoup de temps de caresses. À numéro 7, il faut prendre la douche ensemble. C'est-à-dire que quand vous êtes à la maison, les jours où vous avez l'opportunité, n'oubliez pas, vous pouvez avoir le temps aussi de vous laver ensemble. Si vous avez une salle de bain ou si c'est une douche, lavez-vous ensemble. Il va te frotter, tu vas les frotter et avec les gants. Et après, par la suite, vous pouvez être savonnés, vous deux. Et puis, vous pouvez vous frotter l'un contre l'autre. Et ça fait du bien. Vous pouvez aussi vous embrasser dans la douche. Tout ça, ça fait vraiment plaisir. Et ça, et ça prépare, c'est tellement doux. C'est tellement intense. À numéro 8, c'est faire l'amour devant les miroirs. Quand tu es avec ton homme, il ne faut pas avoir peur ni honte. Vous avez votre miroir dans votre chambre. Quand vous êtes en train de vous toucher, par exemple, vous pouvez être soit devant un miroir ou par exemple, ça peut être les moments de pénétration. Au moment de pénétration, tu es dans le miroir. Et quand toi, tu es en train de te voir ou lui, il est en train de te voir dans le miroir, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Montre que tu es en train de jouir, montre que tu es en train de savourer. Et là, lui, quand il te voit prendre plaisir directement, ça a un impact positif sur lui parce qu'il s'est dit qu'il te fait plaisir et directement le cerveau reçoit la communication. Ça fait du bien, hein? Donc, ayez l'habitude de faire l'amour devant les miroirs. À numéro 9 ou 10, 9, moi je pense que c'est 9, il faut s'intéresser à des zones érogènes de ton homme. Et comment tu peux t'y intéresser? C'est qu'on a dit avant, hein, il faut savoir comment les caresser pour trouver ces zones érogènes. Il ne faut pas être bloqué seulement, je vais toucher son outil, je vais toucher ses tétons seulement, je vais toucher... Non! Tu peux toucher, oui, l'outil et les tétons, c'est déjà très bien, mais il ne faut pas être limité par là. Il faut toucher toutes les parties. Et plus tu touches, plus tu découvres. Et quand tu découvres, plus tu lui feras plaisir parce que tu auras la chance de trouver sa particularité. Et quand tu as sa particularité, c'est-à-dire que quand tu vas les toucher, tu as la chance de toucher au bon endroit. Et quand tu touches au bon endroit, il va jouir. Le résultat des cours, c'est qu'il va jouir parce que c'est ce que tu voulais, quoi. À numéro 10, c'est le dernier point. J'espère que tu as mis un j'aime. J'espère que tu es déjà abonné si tu n'es pas encore abonné. Hein? Et j'espère que tu as partagé. Donc, à numéro 10, on a dit, il faut lui faire des compliments, oui. Quand ton homme est en train de te faire bien l'amour, n'oublie pas de les complimenter. Les compliments, ce n'est pas simplement dire merci. Merci, c'est bien, oui, quand tu lui dis merci. Mais aussi quand tu dis, ah bébé, c'est doux. Bébé, c'est bon. Bébé... Tout ça, quand tu fais ce genre de cris-là, ça fait du bien. Donc, tu es en train de les complimenter, tu vois un peu. Et même après, vous pouvez être en train de manger. Et même si vous n'êtes pas au moment des rapports, à ce moment-là, tu profites pour lui dire, bébé, tu sais, c'était doux hier. Hein? Ah, hier, j'ai passé un bon moment, c'était extraordinaire. Ah,
J'ai aimé vraiment, donc n'hésite pas à lui dire tout ça. Au niveau de son ego, c'est important. Et si tu veux qu'il continue à avoir cette performance entre vous deux, ce n'est pas une comparaison, c'est entre vous deux, vous cherchez ce qui vous plaise. Si tu veux qu'il continue, n'oublie pas de dire merci, n'oublie pas de les complimenter, n'oublie pas de dire que tu as aimé. En plus, je vais aller plus loin. Quand tu dis merci, ce n'est pas seulement par rapport au rapport. Par exemple, il a fait quelque chose, il t'a donné un cadeau, il a fait par exemple un ménage, des ménages quelque part, il s'est occupé des enfants, il t'a apporté quelque chose, peu importe ce qu'il fait dans ta vie, il ne faut pas trouver que les choses qu'il fait, que ce sont des choses banales, etc. Tu ne dis même pas merci, dis toujours merci. Et sois cette personne qui est toujours reconnaissante. La reconnaissance, c'est quelque chose d'exceptionnel. On ne doit pas manquer la reconnaissance dans nos couples pour que nos couples puissent continuer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que là, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Comment tu fais pour faire jouir ton homme? Est-ce qu'il y a d'autres techniques? Là, j'ai fait une partie de la vidéo. Prochainement, on fera une prochaine partie. Dieu nous fera grâce, on fera une prochaine partie. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que bientôt j'aurai déjà accouché peut-être.